Vous êtes-vous déjà senti comme si vous étiez au milieu d'une tempête, où tout autour de vous semblait s'effondrer, où l'anxiété, la peur et la frustration semblaient dominer chaque moment de votre journée? Et si je vous disais qu'il existe un chemin pour trouver une paix si profonde qu'aucune circonstance extérieure ne peut l'ébranler? Une paix qui ne dépend pas de vos conditions, de votre environnement ou des personnes qui vous entourent. Des milliers d'années auparavant, un homme a écrit « Tu garderas en paix celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi ». Ces mots d'Isaïe 263 révèlent un secret profond que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas encore complètement dans notre vie quotidienne. Pensez un instant combien de fois vous êtes-vous retrouvé dominé par l'anxiété face à des situations qui échappent totalement à votre contrôle. Le trafic chaotique, le comportement irritant d'un collègue, une maladie inattendue, des problèmes financiers qui semblent sans solution. La liste est interminable, n'est-ce pas? Et plus nous luttons pour contrôler ces situations, plus nous devenons frustrés et irrités. Peut-être regardez-vous cette vidéo en pensant « Oui, cela décrit exactement ce que je ressens en ce moment ». Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette lutte est une expérience humaine universelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin vers la liberté. Plongeons ensemble dans les Écritures pour découvrir comment nous pouvons expérimenter une paix si profonde et inébranlable qu'aucune tempête extérieure ne peut la troubler. Une paix que Jésus a promise lorsqu'il a dit « Je vous laisse, la paix ma paix je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » Le premier principe que nous devons comprendre est le pouvoir transformateur de l'abandon total à Christ. Dans la culture moderne, l'idée de rendition porte souvent des connotations négatives. Nous pensons à l'échec, à la défaite. Mais dans la perspective biblique, se rendre à Dieu n'est pas un signe de faiblesse, c'est la reconnaissance de notre véritable position dans l'univers et le chemin vers notre plus grande force. Imaginez une rivière tumultueuse. Lorsque vous nagez à contre-courant, vous dépensez toute votre énergie et vous progressez à peine. Finalement, vous vous épuisez et risquez de vous noyer. Mais lorsque vous vous abandonnez au courant de la rivière en lui permettant de vous porter, vous trouvez un type de liberté et de progrès différent. De la même manière, se rendre à Dieu signifie aligner votre volonté avec la sienne. Cela signifie reconnaître qu'il est le Créateur et que nous sommes les créatures, qu'il a une perspective infinie tandis que la nôtre est limitée, que ses voies sont plus élevées que nos voies et que ses pensées sont plus élevées que nos pensées, comme nous le dit Isaïe 559. Pensez au domaine de votre vie où vous avez lutté pour garder le contrôle. Peut-être est-ce dans votre mariage, où vous essayez de changer votre conjoint, ou dans votre carrière où vous aspirez anxieusement à la reconnaissance et à l'avancement. Peut-être est-ce avec vos enfants en essayant de les forcer à suivre le chemin que vous souhaitez pour eux, ou avec votre santé frustrée par des limitations qui semblent injustes. Dans tous ces domaines, l'abandon à Dieu apporte une liberté surprenante et inattendue. Cet abandon ne se produit pas une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, parfois moment par moment. C'est se réveiller le matin et dire « Seigneur, ce jour t'appartient. Ma vie t'appartient. Mes projets, mes rêves, mes relations, tout est entre tes mains. Aide-moi à vivre aujourd'hui selon ta volonté. » Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée nommée Maria. Elle avait passé des années à lutter contre le diagnostic d'une maladie chronique rongée par l'amertume et la colère envers Dieu. Pourquoi moi? Était sa question constante. Elle avait essayé toutes sortes de traitements, dépensé toutes ses économies à la recherche de guérison et vivait dans un état perpétuel d'anxiété et de frustration. Ce n'est que lorsqu'elle s'est finalement abandonnée à Dieu, non dans le désespoir mais dans la confiance, qu'elle a commencé à éprouver une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sa condition n'a pas changé, mais sa relation avec cette condition a été complètement transformée. Elle a découvert qu'elle pouvait vivre avec joie et but même avec ses limitations, car elle ne luttait plus contre Dieu, mais se reposait en lui. L'apôtre Paul a parfaitement exprimé cette attitude lorsqu'il a écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Cette déclaration dans Galates 2:20 est une puissante description de ce que signifie vivre une vie d'abandon à Christ. Cet abandon n'est pas passif ou fataliste.
Cela ne signifie pas que nous cessons de faire des choix ou d'agir avec intention. Au contraire, c'est un abandon actif et intentionnel où nous alignons consciemment nos choix avec les valeurs et le caractère de Christ. Comme Paul le poursuit dans Galates 5:2-85. Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Lorsque nous commençons à vivre ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Graduellement, nous faisons l'expérience d'une paix qui ne peut être expliquée par les circonstances extérieures. C'est une paix qui, comme Paul le décrit dans Philippiens 47, dépassera toute compréhension et gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit. C'est une présence positive et active, la présence même de Dieu dans nos vies. C'est une tranquillité profonde qui demeure même lorsque tout autour de nous est en chaos. C'est savoir que peu importe ce qui se passe, nous sommes en sécurité dans les mains d'un Père aimant qui œuvre toutes choses pour notre bien. Dans l'Ancien Testament, nous voyons cette paix illustrée dans la vie de Joseph. Vendu comme esclave, par ses propres frères faussement accusés et jeté en prison pendant des années, Joseph avait toutes les raisons d'être consumé par l'amertume et l'anxiété. Cependant, à chaque étape de son épreuve, nous lisons que le Seigneur était avec Joseph. À la fin de son histoire, lorsqu'il retrouve les frères qui l'ont trahi, il peut dire sincèrement « Vous aviez de mauvaises intentions contre moi, mais Dieu les a tournées en bien. » C'est la paix qui vient de savoir que Dieu travaille même dans nos circonstances les plus difficiles pour réaliser ses desseins parfaits. Examinons un exemple puissant de cette paix en action dans la vie de Jésus. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, nous trouvons une histoire fascinante. Jésus et ses disciples traversent le lac de Galilée dans un bateau lorsqu'une violente tempête surgit. Les vagues frappent le bateau, menaçant de le faire sombrer. Les disciples, dont beaucoup étaient des pêcheurs expérimentés, sont en panique. Et où est Jésus pendant ce chaos? Il dort paisiblement à l'arrière du bateau. Les disciples le réveillent en disant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions ?» Jésus se lève, réprimande le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Immédiatement, le vent cesse et il y a un grand calme. Alors il demande aux disciples « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment n'avez-vous pas foi ?» Cette histoire illustre parfaitement la paix surnaturelle qui vient de la confiance absolue, dans le contrôle divin même au milieu du chaos. Imaginez la scène, la tempête rugit, les vagues éclaboussent, le bateau tangue violemment, et les disciples, des hommes expérimentés en mer, sont dans une panique totale. Et là se trouve Jésus dormant si profondément qu'ils doivent le réveiller. Quel contraste impressionnant! Qu'est-ce qui a permis à Jésus de dormir paisiblement alors que tous autour de lui étaient désespérés? C'était sa confiance totale dans le soin et le contrôle de son Père. Ce n'est pas une histoire isolée. Tout au long des évangiles, nous voyons Jésus faire face à l'opposition, au rejet, au malentendu et finalement à la croix, tout cela avec une paix et une confiance inébranlables. Même la veille de sa crucifixion, après avoir dit à ses disciples qu'il serait trahi et tué, il a pu dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » Remarquez que Jésus n'était pas inquiet à propos de la tempête, parce qu'il savait qui il était et en qui il avait confiance. Il avait une confiance parfaite dans la souveraineté de son Père. Et ce même Jésus vit maintenant en vous à travers son esprit, offrant la même paix qu'il a démontrée dans ce bateau. Cela nous amène à notre deuxième principe, comprendre la souveraineté divine par rapport au contrôle humain. L'une des plus grandes sources d'anxiété et de frustration dans nos vies est notre besoin de tout contrôler. Nous voulons contrôler notre environnement, les personnes autour de nous, notre avenir, notre santé, pratiquement tous les aspects de notre existence. Mais la réalité est que notre contrôle est au mieux une illusion. Comme le dit le livre des Proverbes 1921, « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est lui qui prévaudra. » Ou considérez les paroles de Jacques 4:315. « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons du commerce et nous gagnerons, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » Au lieu de cela, vous devriez dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » La vérité libératrice est que nous n'avons pas besoin de tout contrôler parce que nous servons un Dieu qui est au contrôle. Il est souverain sur chaque aspect de notre existence. Comme le dit le psaume 1153, « Notre Dieu est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut.
Cette vérité sur la souveraineté de Dieu est l'une des plus difficiles à accepter profondément, mais aussi l'une des plus libératrices. Cela signifie que rien ne se passe dans notre vie sans la connaissance ou la permission de Dieu. Rien n'est accidentel ou sans but. Cela ne signifie pas que Dieu cause le mal ou la souffrance, mais qu'il est capable d'agir à travers toutes les circonstances, même les plus douloureuses, pour accomplir ses desseins parfaits. Le livre de Job est un exemple profond de cette vérité. Job, un homme juste, subit des pertes catastrophiques, sa richesse, ses enfants, sa santé. Pendant la majeure partie du livre, il lutte pour comprendre pourquoi ces choses lui sont arrivées. Ses amis lui offrent des explications simplistes, mais Job sait qu'elles sont inadéquates. À la fin, Dieu répond à Job, non pas en révélant la raison spécifique de sa souffrance, mais en se révélant lui-même dans toute sa majesté, sa sagesse et sa puissance. Et pour Job, cela suffit. Il répond, « J'ai en effet parlé de choses que je ne comprenais pas, des merveilles trop grandes, pour moi que je ne connaissais pas. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. » La paix de Job ne venait pas de la compréhension de sa souffrance, mais de la connaissance du Dieu souverain qui était en contrôle. Lorsque nous internalisons vraiment cette vérité, nous pouvons enfin nous détendre. Nous pouvons lâcher prise et faire confiance à notre Père céleste, qui est infiniment sage, puissant et aimant, qui prend soin de nous. Cela ne signifie pas que nous ne ferons jamais face à des difficultés ou des défis. Cela signifie que nous pouvons les affronter avec une confiance tranquille, sachant que rien ne peut nous arriver qui ne soit d'abord passé par les mains aimantes de notre Père. L'abandon de la nécessité de tout contrôler est véritablement le chemin vers une sérénité inébranlable. Lorsque nous cessons de lutter pour le contrôle et commençons à faire confiance à la souveraineté de Dieu, nous découvrons une forme de liberté que nous n'avions jamais connue auparavant. Pensez au domaine de votre vie où vous essayez de maintenir un contrôle rigide. Peut-être êtes-vous un planificateur compulsif, ressentant de l'anxiété lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Ou peut-être êtes-vous un perfectionniste exigeant de vous-même et des autres un standard impossible d'excellence. Peut-être essayez-vous de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent, vous inquiétant constamment de l'impression que vous laissez. Dans chacun de ces domaines, demandez-vous, puis-je confier cela à Dieu? Puis-je accepter qu'il est aux commandes même lorsque les choses ne se passent pas comme je le souhaite? À mesure que vous apprenez à lâcher prise et à faire confiance à la souveraineté de Dieu, vous découvrirez une liberté et une paix qui n'ont jamais semblé possibles auparavant. Si vous appréciez ce contenu et sentez qu'il touche votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et envisagez de vous abonner à la chaîne pour d'autres messages qui peuvent transformer votre marche avec Dieu. Votre interaction nous aide à atteindre plus de personnes avec ces vérités transformantes. Maintenant, explorons le troisième principe crucial pour trouver la paix intérieure, le pouvoir libérateur du pardon. Peu de choses volent notre paix aussi efficacement que le ressentiment, l'amertume et un esprit qui ne pardonne pas. Lorsque nous gardons rancune contre quelqu'un qui nous a blessés, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. La seule personne réellement affectée, c'est nous-mêmes. Jésus a placé le pardon au cœur de ses enseignements. Dans la prière du Notre Père, il nous a enseigné à prier « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et juste après cette prière, il a ajouté « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces mots dans Matthieu 61415 ne sont pas une menace mais une description de la réalité spirituelle. Lorsque nos cœurs sont fermés au pardon des autres, ils sont également fermés à recevoir le pardon et l'amour de Dieu. Nous restons piégés dans un cycle d'amertume et de ressentiment qui bloque effectivement la paix que Dieu désire nous donner. Le pardon ne signifie pas nier la réalité de la douleur ou dire que ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Cela ne signifie pas nécessairement réconciliation ou retour à une relation nuisible. Le pardon est une décision de libérer l'autre personne de la dette que nous ressentons qu'elle a envers nous. C'est choisir de ne plus permettre que son erreur définisse notre expérience émotionnelle. C'est remettre notre droit à la vengeance entre les mains de Dieu, reconnaissant qu'il est le juge juste qui réglera un jour tous les comptes. Cette réalité spirituelle est puissamment illustrée dans la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18.
Un serviteur qui devait une somme astronomique à son maître a été complètement pardonné. Mais au lieu de laisser cette expérience de pardon transformer son propre cœur, il est sorti et a exigé le paiement d'un compagnon serviteur qui lui devait une somme comparativement petite. Lorsque le maître en a eu vent, il a été indigné et a livré le serviteur impitoyable au tourmenteur jusqu'à ce qu'il paie toute sa dette. Jésus conclut, « Ainsi aussi mon Père céleste vous fera si vous ne pardonnez pas chacun à son frère de tout votre cœur. » Le sens est clair lorsque nous recevons l'incroyable pardon de Dieu, mais que nous refusons d'étendre ce même pardon aux autres, nous plaçons notre cœur dans une prison spirituelle. Nous restons piégés dans notre propre amertume, empêchés d'expérimenter la plénitude de l'amour et de la paix de Dieu. L'apôtre Paul nous exhorte, dans Éphésiens 4:132, que toute amertume, colère, indignation, crise et calomnie, ainsi que toute malice soit ôtée du milieu de vous, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous brisons le cycle destructeur de la colère et de l'amertume. Nous reflétons le pardon que nous avons reçu de Dieu et ouvrons la voie pour que sa paix coule dans nos vies. Le pardon est un acte de libération d'abord pour nous-mêmes. Je connais un homme dont le père l'a abandonné alors qu'il n'avait que 6 ans. Pendant des décennies, il a porté la blessure de cet abandon, laissant la colère et le ressentiment envers son père façonner son identité et ses relations. Il avait des cauchemars fréquents, luttait avec une profonde insécurité et avait du mal à faire confiance aux autres, en particulier aux figures d'autorité. Ce n'est que lorsqu'il a commencé le chemin du pardon, un processus qui a duré des années, qu'il a finalement trouvé la libération. Il décrit le moment où il a enfin pardonné à son père, comme celui où il a pu respirer à nouveau, comme si un poids écrasant avait été retiré de sa poitrine. Aujourd'hui, il est un homme transformé, capable de faire confiance, d'aimer et de vivre avec une paix qu'il n'aurait jamais cru possible. Pensez un instant à quelqu'un qui vous a causé de la douleur ou de la peine. Peut-être s'agit-il d'un père ou d'une mère qui n'a pas été présent lorsque vous en aviez besoin, un conjoint qui a trahi votre confiance, un ami qui a répandu des mensonges à votre sujet, un collègue qui a pris le crédit pour votre travail ou a nui à votre réputation, un inconnu qui a commis un acte de violence contre vous ou quelqu'un que vous aimez. Le pardon peut sembler impossible dans certaines situations. La douleur peut être si profonde que l'idée même de pardonner semble une trahison envers soi-même. Mais c'est précisément dans ces situations les plus difficiles que le pouvoir transformateur du pardon est le plus nécessaire et le plus puissant. Comment pouvons-nous alors pardonner lorsque la blessure est si profonde? Nous devons commencer par reconnaître que nous ne pouvons pas pardonner par notre propre force. Nous avons besoin de la grâce et du pouvoir de Dieu. Nous pouvons prier, « Seigneur, je ne peux pas pardonner cette personne par ma propre force. La douleur est trop profonde. S'il te plaît, donne-moi ta grâce et ta puissance pour pardonner comme tu m'as pardonné. » Souvenez-vous aussi de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Comme le dit Colossiens 2314, « Il vous a pardonné toutes vos offenses ayant annulé l'acte qui nous était contraire et qui nous condamnait en l'enlevant complètement en le clouant à la croix. » Si Dieu a pu pardonner tous nos péchés par le sacrifice de son Fils, certainement qu'avec son aide, nous pouvons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le pardon n'est généralement pas un événement unique, mais un processus continu. Ibunti. Peut-y avoir des moments où vous pensez avoir pardonné quelqu'un seulement pour découvrir que des sentiments de colère et de ressentiment refont surface lorsque vous vous y attendez le moins. Lorsque cela se produit, ne vous condamnez pas. Renouvelez simplement votre décision de pardonner et confiez à nouveau ces sentiments à Dieu. Comme je l'ai dit, le pardon ne mène pas toujours à la réconciliation. Il y a des situations où il est sage de garder ses distances avec des personnes qui continuent à être abusives ou nuisibles. Le pardon est un changement interne dans votre cœur envers cette personne, pas nécessairement une restauration de la relation. Vous pouvez pardonner à quelqu'un à distance, vous libérant de l'amertume et confiant la situation à Dieu, sans avoir besoin de reprendre contact avec cette personne. À mesure que nous pratiquons le pardon, nous découvrons une liberté et une paix qui ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière. Comme l'a écrit Lewis B. Smedes, « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. » Maintenant, avançons vers notre 4e principe, le renouvellement de l'esprit.
Dans Romains 122, Paul écrit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez éprouver quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. » Nos esprits sont le champ de bataille, où beaucoup de nos luttes pour la paix sont gagnées ou perdues. Les pensées que nous laissons habiter notre esprit façonnent profondément nos émotions, nos attitudes et finalement nos actions. Si nous permettons à notre esprit d'être dominé par des pensées de peur, de ressentiment, d'inquiétude ou de négativité, nous expérimenterons les fruits toxiques de ces semences, anxiété, amertume, stress et désespoir. D'un autre côté, si nous renouvelons constamment notre esprit avec la vérité de la parole de Dieu, en permettant à ces pensées de devenir nos pensées, nous expérimenterons les fruits doux de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5:22-23. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas à quel point nos pensées sont influencées par des sources qui ne sont pas alignées avec la vérité de Dieu. Nous sommes constamment bombardés de messages des médias, de la culture d'amis et de la famille, et même de notre propre nature pécheresse. Ces messages contredisent souvent directement ce que Dieu dit sur nous, sur lui-même et sur le monde. Lorsque nous internalisons ces messages, ils façonnent notre perspective et par conséquent notre paix. Par exemple, la culture nous dit que notre valeur réside dans notre apparence, nos réalisations ou nos possessions. Si nous internalisons cette croyance, nous serons constamment anxieux quant à la façon dont nous sommes perçus, éternellement insatisfaits de ce que nous avons, toujours en lutte pour plus. Mais la parole de Dieu nous dit que notre valeur réside dans le fait d'être aimé et choisi par lui. Comme le dit Éphésiens 145, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour, et il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Lorsque nous renouvelons notre esprit avec cette vérité, nous trouvons une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures ou de l'approbation des autres. Comment alors renouvelons-nous notre esprit? Cela commence par une immersion intentionnelle et régulière dans la parole de Dieu. Comme le dit le psaume 113, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. » Lorsque nous méditons sur les Écritures, non seulement en lisant passivement, mais en réfléchissant activement, en internalisant et en appliquant, nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Nous commençons à voir les situations à travers le prisme de la vérité de Dieu et non à travers les distorsions de nos peurs ou du conditionnement culturel. Par exemple, lorsque nous faisons face à des circonstances difficiles, nous pouvons choisir de nous concentrer sur les promesses de Dieu plutôt que sur les apparences extérieures. Nous pouvons nous rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8:28. Nous pouvons méditer sur le fait que, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8:137. La méditation biblique n'est pas seulement une contemplation vague, c'est la pratique délibérée de remplir notre esprit avec la vérité de Dieu. Cela peut inclure la mémorisation des Écritures afin que nous puissions nous souvenir de versets spécifiques lorsque nous faisons face à des tentations ou des défis. Cela peut inclure l'étude approfondie de passages particuliers en utilisant des commentaires ou d'autres outils pour obtenir une compréhension plus riche du texte. Cela peut inclure l'application pratique, se demander comment cette vérité doit-elle façonner ma vie aujourd'hui. Je connais une femme qui se préparait chaque jour aux circonstances difficiles qu'elle allait affronter. Avant d'entrer dans une situation qu'elle savait être difficile, elle se répétait des versets pertinents des Écritures. Avant une réunion de travail délicate, elle méditait sur Philippiens 4:13 « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Avant de confronter une relation difficile, elle se souvenait d'Éphésiens 4:29 « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification ». Cette pratique délibérée de renouveler son esprit avec la vérité de Dieu a transformé sa capacité à affronter des situations stressantes avec paix et grâce. Le renouvellement de l'esprit implique également d'identifier et de défier les pensées qui ne sont pas alignées avec la vérité de Dieu. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 105, nous devons détruire les raisonnements
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque des pensées de peur surgissent, et si j'échoue, et si le pire arrive, nous pouvons les confronter avec la vérité. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 17. Lorsque des pensées de rejet ou d'inadéquation nous assaillent, nous pouvons leur rappeler la vérité que nous sommes acceptés dans le bien-aimé, Éphésiens 16, et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur, Romains 839. Ce processus est similaire à celui décrit dans la méthode thérapeutique connue sous le nom de thérapie cognitivo-comportementale, où nous apprenons à identifier, défier et remplacer les pensées déformées. La différence est qu'en tant que chrétiens, nous avons la vérité parfaite et infaillible de la parole de Dieu comme notre source pour des pensées de remplacement. Nous ne cherchons pas seulement à penser de manière plus positive ou rationnelle, nous alignons nos pensées avec la réalité révélée par Dieu. Ce processus de renouvellement de l'esprit transforme non seulement nos pensées, mais aussi nos émotions et nos attitudes. À mesure que notre esprit est de plus en plus façonné par la vérité de Dieu, nous découvrons qu'il y a plus de place pour la paix, que Jésus a promise une paix qui demeure même dans les circonstances les plus difficiles. Intimement lié au renouvellement de l'esprit est notre 5e principe, la maîtrise de la langue. Nos mots ont un pouvoir immense, tant pour le bien que pour le mal. Comme le dit Proverbe 1821, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et celui qui l'aime en mangera le fruit. Les mots que nous prononçons influencent non seulement ceux qui nous entourent, mais aussi nous-mêmes. Lorsque nous exprimons constamment de la négativité, des plaintes, des critiques ou des commérages, nous ne faisons pas seulement du tort aux autres, mais nous cultivons également un esprit interne de mécontentement et de conflit qui mine notre propre paix. Jacques, dans sa lettre, offre certaines des réflexions les plus percutantes sur le pouvoir de la langue. Dans Jacques 356, il écrit « De même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un grand bois un petit feu en flamme. La langue est aussi un feu, c'est un monde d'iniquité parmi nos membres, et elle souille tout le corps, et enflamme le cours de la nature, et elle est enflammée par l'enfer. » Des mots forts, n'est-ce pas? Jacques nous avertit que nos paroles peuvent être incroyablement destructrices si elles ne sont pas contrôlées par l'Esprit de Dieu. Elles peuvent déclencher des conflits, alimenter des ressentiments, répandre des mensonges et causer des blessures qui mettent des années à cicatriser. Pensez à la façon dont les mots ont affecté votre propre vie. Peut-être vous souvenez-vous encore de mots durs prononcés à votre égard durant votre enfance par un parent, un enseignant, un camarade de classe, qui continuent de résonner dans votre cœur des années plus tard. Ou peut-être vous rappelez-vous de mots d'affirmation et d'encouragement qui vous ont donné la confiance nécessaire pour relever un défi difficile. Peut-être avez-vous expérimenté le pouvoir de vos propres mots, tant la douleur de dire quelque chose dans la colère qui a profondément blessé quelqu'un que vous aimez, que la joie de prononcer une parole au bon moment qui a apporté guérison ou espoir. Jacques continue en 39:10. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne convient pas que ces choses soient ainsi. Il souligne l'incohérence d'utiliser le même instrument, notre langue, à la fois pour adorer Dieu et pour déprécier ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Cette incohérence est non seulement moralement problématique, mais aussi spirituellement nuisible pour nous-mêmes, empêchant le flux de paix dans notre propre vie. D'un autre côté, lorsque nous parlons avec douceur et grâce, suivant l'exemple du Christ, nos mots peuvent apporter guérison, encouragement, réconfort et paix, tant pour les autres que pour nous-mêmes. Comme le dit Proverbe 1624, « Les paroles agréables sont comme un rayon de miel douce pour l'âme et médecine pour le corps. » Jésus a souligné l'importance de nos mots lorsqu'il a dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle » Luc 6:45. Nos mots sont un reflet de ce qui est dans notre cœur. Si notre cœur est rempli d'amertume, de peur, d'envie ou de ressentiment, nos mots le reflèteront. Mais si notre cœur est rempli de l'amour, de la joie et de la paix de Dieu, nos mots deviendront un véhicule pour ces qualités. Comment alors pouvons-nous maîtriser notre langue?
Cela commence par le renouvellement de l'esprit dont nous venons de parler. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 1234, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de notre bouche est un reflet de ce qui se trouve dans notre cœur. À mesure que nous permettons à la parole de Dieu de transformer notre esprit et notre cœur, nos mots commencent naturellement à changer. Nous devons également pratiquer la discipline de l'autocontrôle. Jacques 119 nous conseille que tout homme soit prompt à écouter lent, à parler lent, à se mettre en colère. Souvent nous parlons impulsivement, poussés par des émotions fortes, pour ensuite regretter ce que nous avons dit. Apprendre à faire une pause avant de parler, surtout lorsque nous sommes émotionnellement chargés, peut éviter de nombreux conflits inutiles. Nous devons aussi prier comme le psalmiste. « Mets une garde, Seigneur, à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres » Psaume 1413. En reconnaissant notre dépendance à Dieu pour contrôler notre langue, nous pouvons chercher son aide, moment par moment. Une stratégie pratique pour maîtriser notre langue est de se poser la question avant de parler « Ces mots sont-ils nécessaires? Sont-ils vrais? Sont-ils édifiants? Sont-ils bienveillants ?» Comme Paul nous exhorte dans Éphésiens 4:29. « Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification, afin de donner grâce à ceux qui l'entendent. » Une autre pratique puissante est de cultiver des mots de gratitude et de louange. Plus nous exerçons notre langue à exprimer notre gratitude envers Dieu et envers les autres, plus notre discours devient caractérisé par la grâce et non par la critique. Comme Paul écrit dans Colossiens 3:617, que la parole de Christ habite richement en vous, instruisez-vous et conseillez-vous mutuellement en toute sagesse, louant Dieu avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels avec gratitude, dans votre cœur. Et tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Lorsque nous pratiquons la maîtrise de la langue, en choisissant de prononcer des mots qui édifient, plutôt que de détruire, qui apportent la paix, plutôt que le conflit, qui exprime la gratitude, plutôt que la plainte, nous évitons de nombreux conflits qui sapent notre tranquillité. Nous créons un environnement de paix autour de nous et découvrons une paix intérieure croissante à mesure que nos mots s'alignent avec le caractère du Christ. Cela nous amène à notre 6e principe, la pratique de la gratitude. Peu de disciplines sont aussi transformantes pour notre paix intérieure que le fait de cultiver un cœur reconnaissant. Les Écritures nous exhortent souvent à la gratitude. Comme Paul l'écrit dans 1 Thessaloniciens 5:618, « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, en toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. » Notez que Paul ne dit pas « pour toute chose rendez grâce », comme si nous devions remercier pour les mots en eux-mêmes, mais en toute chose rendez grâce. Même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons encore trouver des raisons d'être reconnaissants. Nous pouvons remercier pour la présence de Dieu, pour son amour inébranlable, pour ses promesses fidèles, pour les leçons que nous apprenons, pour la croissance qui se produit en nous, pour les personnes qui nous soutiennent et pour d'innombrables autres bénédictions que nous avons facilement tendance à ignorer. Considérons l'apôtre Paul qui a écrit ces mots sur la gratitude alors qu'il était en prison. Il avait subi des coups, des naufrages, la faim, le rejet et d'innombrables autres difficultés. Pourtant, il a pu écrire « J'ai appris à être content dans toutes les circonstances. Je sais vivre dans l'humilité. Et je sais aussi vivre dans l'abondance en toutes choses et en toutes circonstances. J'ai appris à être satisfait, tant à avoir faim qu'à être rassasié, tant à avoir de l'abondance qu'à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4:113. Ce contentement que Paul décrit est étroitement lié à sa pratique de la gratitude, la capacité de reconnaître et de remercier Dieu pour sa suffisance en toutes circonstances. La gratitude est révolutionnaire, car elle change fondamentalement notre perspective. Lorsque nous nous plaignons et gémissons, notre attention se fixe sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui pourrait être mieux. Ce focus constant sur le manque et la négativité alimente des sentiments d'insatisfaction, de ressentiment et d'anxiété. Mais lorsque nous pratiquons la gratitude, nous déplaçons notre attention des manques vers les bénédictions des ombres, vers la lumière des problèmes, vers les provisions de Dieu. Ce changement de perspective a le pouvoir de neutraliser le mécontentement et de nous remplir d'un sentiment de suffisance et de paix.
La science moderne a confirmé ce que les Écritures enseignent depuis longtemps sur le pouvoir de la gratitude. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude éprouvent une série de bénéfices, notamment une plus grande joie, une meilleure santé physique, un meilleur sommeil, une plus grande résilience émotionnelle et des relations plus solides. La gratitude change littéralement notre cerveau, nous aidant à remarquer davantage le positif et moins le négatif dans notre vie. Comment pouvons-nous cultiver une attitude de gratitude? Nous pouvons commencer par tenir un journal de gratitude, où nous notons régulièrement les bénédictions que nous remarquons dans notre vie, des plus grandes et évidentes aux plus petites et facilement négligées. Nous pouvons incorporer des moments de remerciement dans nos prières quotidiennes, non seulement en demandant à Dieu, mais en reconnaissant avec gratitude ce qu'il a déjà fait. Nous pouvons faire des pauses intentionnelles tout au long de la journée pour remarquer et apprécier les bontés de Dieu qui nous entourent. Un exercice puissant est ce que j'appelle la chasse au trésor de la gratitude. Passer une journée entière à chercher activement des choses pour lesquelles être reconnaissant, depuis la lumière du soleil, à travers votre fenêtre, jusqu'au sourire d'un inconnu, depuis la capacité de respirer, jusqu'au goût de votre petit déjeuner. Cette pratique intentionnelle de noter les bénédictions de Dieu, grandes et petites, peut transformer même la journée la plus ordinaire en une expérience de joie et d'émerveillement. Un autre aspect de la gratitude est d'exprimer de l'appréciation envers les autres. Lorsque nous remercions verbalement les personnes de notre vie, famille, amis, collègues, voire des inconnus qui nous ont montré de la bonté, nous renforçons le muscle de la gratitude dans notre propre cœur. Et en prime, nous répandons de la joie et de l'encouragement autour de nous. À mesure que la gratitude devient une habitude, nous découvrons qu'elle transforme non seulement notre perspective, mais aussi nos émotions. Il est difficile de rester anxieux, amer ou insatisfait lorsque notre cœur est rempli de gratitude. Comme l'écrivait le psalmiste, « Entrez par ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec louange, louez-le et bénissez son nom. » Psaume 1004. La gratitude est en effet une porte qui nous mène à la présence de Dieu et à la paix que seul lui peut donner. Explorons maintenant notre 7e principe, la dépendance à Dieu et non l'autosuffisance. Une des illusions les plus persistantes et nuisibles dans notre culture est l'idée que nous devons être complètement autosuffisants. Nous sommes encouragés à nous relever par nos propres efforts, à être forts, à ne jamais montrer de faiblesse ou de vulnérabilité. Cette mentalité nous pousse souvent à essayer de porter des fardeaux que nous n'avons jamais été destinés à porter seuls. Jésus propose une invitation radicalement différente dans Matthieu 12:8-30. « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Jésus ne nous appelle pas à plus d'autosuffisance, mais à une dépendance consciente de lui. Il ne nous dit pas d'être plus forts, plus intelligents ou plus capables. Il nous invite à venir à lui dans notre faiblesse, notre fatigue, notre besoin. Et c'est dans cette dépendance à Christ que nous trouvons le repos et la paix que nos cœurs désirent. L'apôtre Paul a appris cette leçon à travers sa propre expérience avec ce qu'il appelait un épine dans la chair. Il a supplié le Seigneur 3 fois de l'enlever, mais la réponse qu'il a reçue était « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a alors conclu « Je me glorifierai donc bien volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 9:10. C'est une inversion complète de la sagesse conventionnelle. Le monde nous dit que nous sommes forts lorsque nous sommes autosuffisants, lorsque nous n'avons besoin de personne, lorsque nous pouvons tout gérer par nous-mêmes. Mais la vérité biblique est que nous sommes plus forts lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et notre dépendance à Dieu. C'est lorsque nous nous rendons à lui en nous fiant à sa force plutôt qu'à la nôtre que nous expérimentons le pouvoir de Christ en nous. Pensez au paradoxe que Paul présente. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans notre économie humaine naturelle, faiblesse et force sont opposées. Mais dans l'économie du royaume de Dieu, notre faiblesse devient le canal par lequel la force de Dieu coule dans notre vie. Ce n'est pas malgré notre faiblesse, mais à travers elle que Dieu manifeste son pouvoir. Cette vérité est illustrée tout au long de la narration biblique.
Dieu a choisi Moïse, un homme lourd de langue, pour être son porte-parole. Il a choisi Gédéon, le plus petit de la plus petite, famille de la plus petite tribu, pour libérer Israël. Il a choisi David, le plus jeune des fils de Jessé, pour être roi. Et plus dramatiquement, il a choisi la folie de la croix, un instrument de honte et de faiblesse, pour manifester son plus grand pouvoir dans la rédemption de l'humanité. Comment appliquons-nous ce principe dans notre vie quotidienne? Cela commence par la reconnaissance honnête de nos limites. Nous ne sommes pas omniscients, nous ne savons pas tout. Nous ne sommes pas omnipotents, nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne sommes pas omniprésents, nous ne pouvons pas être partout. Ces qualités appartiennent uniquement à Dieu. Lorsque nous essayons de vivre comme si nous avions ces attributs divins, nous éprouvons inévitablement du stress, de l'anxiété et de l'épuisement. Au lieu de cela, nous pouvons adopter une attitude de dépendance constante envers Dieu, exprimant cette dépendance à travers une prière régulière. Dans Philippiens 467, Paul nous conseille « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Remarquez le flux ici, lorsque nous apportons nos préoccupations à Dieu en prière, remplaçant l'anxiété par des demandes et de la gratitude, nous recevons en retour la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos esprits. C'est un échange divin, nous remettons nos préoccupations à Dieu et il nous donne sa paix. Pour beaucoup d'entre nous, cette dépendance envers Dieu n'est pas naturelle, elle doit être cultivée. Nous avons grandi dans une culture qui valorise l'indépendance et l'autosuffisance. Nous croyons que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais dans l'économie du royaume de Dieu, demander de l'aide à Dieu est en réalité un signe de sagesse et de maturité spirituelle. C'est reconnaître la réalité que nous sommes des créatures dépendantes et non des créateurs indépendants. Une façon pratique de cultiver cette dépendance est de développer l'habitude des prières de respiration, tout au long de la journée, de petites prières offertes au rythme de notre respiration. En inspirant, nous pouvons reconnaître notre besoin « Seigneur, j'ai besoin de toi ». En expirant, nous pouvons exprimer notre confiance « Ta grâce est suffisante ». Ces simples prières, offertes fréquemment tout au long de la journée, peuvent nous aider à vivre dans un état constant de dépendance consciente envers Dieu. Cette dépendance envers Dieu doit être un mode de vie, pas seulement une ressource d'urgence lorsque tout le reste échoue. Nous devons le chercher non seulement dans les crises, mais à chaque instant. Comme David l'a écrit dans le psaume 628, « Confiez-vous en lui, ô peuple, en tout temps répandez devant lui votre cœur. Dieu est notre refuge. » Lorsque nous vivons dans une dépendance consciente envers Dieu, reconnaissant nos limites humaines et faisant confiance à sa suffisance divine, nous trouvons un repos et une confiance qui transcendent nos circonstances. C'est la paix qui ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses ou de contrôler tous les résultats, mais de connaître et de faire confiance à celui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Cela nous amène à notre 8e principe, la perspective de la gloire éternelle. L'une des raisons pour lesquelles nous perdons souvent notre paix est que nous sommes excessivement concentrés sur le présent, comme si les circonstances actuelles étaient tout ce qui compte. Nous oublions que nous faisons partie d'une histoire bien plus grande, une histoire qui s'étend au-delà de ce monde et de ce temps vers l'éternité. L'apôtre Paul nous rappelle cette perspective dans 2 Corinthiens 4618. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, au contraire. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère et momentanée affliction produit pour nous un poids éternel de gloire, au-delà de toute comparaison, ne regardant pas aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporaires, et celles qui ne se voient pas sont éternelles. Paul ne minimise pas la souffrance réelle que nous éprouvons dans cette vie. Lui-même a fait face à la persécution, à l'emprisonnement, aux coups, au naufrage et à d'innombrables autres difficultés. Cependant, il est capable d'appeler ces tribulations légères et momentanées parce qu'il les compare à la gloire éternelle qui nous attend. C'est une question de perspective. Cette perspective éternelle est comme une lentille à travers laquelle nous voyons nos circonstances présentes. Imaginez regarder une montagne de près, elle semble immense, dominant tout votre champ de vision. Mais la même montagne vue de l'espace n'est qu'un petit point à la surface de la Terre.
De la même manière, nos difficultés présentes vues de près peuvent sembler écrasantes. Mais quand nous les regardons à la lumière de l'éternité, leurs proportions changent dramatiquement. Les Écritures nous encouragent souvent à cultiver cette perspective éternelle. Jésus nous a enseigné à prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu 610. Il nous a exhortés à amasser des trésors dans le ciel où la mite et la rouille ne les détruisent pas Matthieu 620. Paul nous a instruits à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et à penser aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 312. Lorsque nous fixons nos yeux sur la récompense céleste, qui nous attend, nous découvrons que le pouvoir des difficultés présentes à troubler notre paix est considérablement réduit. Nos circonstances actuelles, aussi difficiles soient-elles, ne sont qu'un bref chapitre dans une histoire beaucoup plus longue et glorieuse. Comme Jésus l'a dit dans Jean 1633, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans « Le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Jésus ne promet pas une vie sans problème ni souffrance. Il promet sa présence et sa paix au milieu des tribulations. Et il nous assure que tout comme il a vaincu le monde, nous sommes aussi vainqueurs en lui. Considérez la grande nuée de témoins mentionnés dans Hébreux 12, ces fidèles qui ont été avant nous et qui jouissent maintenant de la présence de Dieu. Pensez à Abraham, qui a attendu des décennies pour son fils promis, à Joseph qui a passé des années en prison avant de voir l'accomplissement de ses rêves, à Moïse qui a erré dans le désert pendant 40 ans, à David qui a été oint roi mais a passé des années à fuir pour sa vie avant de monter sur le trône, à Pierre qui a été crucifié la tête en bas, à Jean qui a été exilé sur l'île de Patmos. Chacun d'eux a affronté des tribulations qui auraient pu sembler écrasantes sur le moment. Mais maintenant, à la lumière de l'éternité, ces tribulations semblent légères et passagères en comparaison de la gloire qu'ils expérimentent. Et cette même perspective est à notre disposition. Comme l'a écrit l'auteur des Hébreux, c'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, dépouillons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, auteur et consommateur de notre foi, qui pour la joie qui lui était, proposé à supporter la croix méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 1212. Notez ce qui nous est dit ici. Nous devons courir notre course avec persévérance, non pas en fixant nos yeux sur les difficultés du chemin, mais sur Jésus, l'auteur et consommateur de notre foi, et observer la motivation de Jésus pour supporter la croix pour la joie qui lui était proposée. Jésus a regardé au-delà de la souffrance vers la joie qui viendrait ensuite. De la même manière, nous sommes appelés à regarder au-delà de nos afflictions présentes vers la joie éternelle qui nous attend. Cette perspective de la gloire éternelle n'est pas de l'évasion ou un déni de la réalité. C'est une compréhension plus profonde de la réalité. Une réalité qui inclut non seulement le présent visible, mais aussi l'avenir invisible que Dieu a promis. Comme le dit C.S. Lewis, « Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience, dans ce monde, ne peut satisfaire l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Nous sommes des pèlerins dans ce monde, des voyageurs traversant une terre étrangère, en route vers notre véritable foyer. Comme l'écrit Pierre, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des pèlerins et des étrangers à vous abstenir des convoitises, de la chair qui combattent contre l'âme. » 1 Pierre 211. Cette conscience que nos vies actuelles ne sont qu'une préparation pour l'éternité nous donne une perspective qui peut soutenir notre paix même dans les moments les plus difficiles. Cette perspective de l'éternité influence profondément notre manière de voir et de répondre aux situations quotidiennes. Lorsque quelqu'un nous offense, au lieu de réagir avec colère, nous pouvons penser « À la lumière de l'éternité, cette offense aura-t-elle de l'importance? Vaut-il la peine de compromettre ma paix pour cela ?» Lorsque nous faisons face à une perte ou à une déception, nous pouvons nous rappeler que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit être révélée en nous. Romains 8:18. Lorsque nous ressentons la peur de l'avenir, nous pouvons nous reposer sur la promesse que ni l'œil n'a vu, ni l'oreille n'a entendu, ni le cœur de l'homme n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 29. Lorsque les difficultés présentes menacent de nous submerger, nous pouvons nous souvenir des paroles de Paul dans Romains 8:18. Car j'estime que les souffrances du temps présent
ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire qui doit être révélée en nous. Où nous pouvons méditer sur ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens 29, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Fixer nos yeux sur cette récompense céleste, non seulement nous donne espoir et courage face aux défis présents, mais réduit également de manière significative le pouvoir que les circonstances difficiles ont pour troubler notre paix intérieure. Lorsque nous savons que nous sommes en route vers la gloire éternelle, les difficultés temporaires, bien que réelles et parfois douloureuses, n'ont pas le dernier mot dans notre expérience. Cela nous amène à notre 9e et dernier principe, la vie plénière en Christ. Jésus a dit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » La paix dont nous parlons n'est pas seulement l'absence de conflits ou de troubles, c'est la présence positive d'une vie pleine et abondante en Christ. Cette vie plénière n'est pas mesurée par des possessions matérielles, des réalisations extérieures ou des circonstances favorables. C'est une qualité de vie qui vient de l'intérieur de la relation restaurée avec Dieu à travers Jésus-Christ et de la présence habitante du Saint-Esprit. L'apôtre Paul décrit cette vie dans Galates 2:20 que nous avons mentionné précédemment. « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, et s'est livré lui-même pour moi. » C'est l'essence de la vie plénière en Christ, ne plus vivre pour nous-mêmes, mais permettre à Christ de vivre sa vie à travers nous. À mesure que nous appliquons les principes que nous avons discutés, la soumission totale à Christ, la confiance dans la souveraineté de Dieu, au lieu de lutter pour le contrôle, la pratique du pardon, le renouvellement de notre esprit par la parole de Dieu, la maîtrise de notre langue, la culture de la gratitude, vivre en dépendance de Dieu et maintenir une perspective éternelle, nous sommes progressivement transformés. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 3:18, « Et nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, dans la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. » Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui dure toute la vie. Il y aura des trébuchements et des chutes en cours de route. Il y aura des moments où nous échouerons à vivre selon ces principes. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est que Dieu ne renonce pas à nous. Sa grâce est suffisante pour nous relever, nous purifier et nous remettre sur le chemin. Comme l'a écrit le prophète Ésaïe, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Ésaïe 4:31. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur et que nous attendons en lui, il renouvelle continuellement notre force spirituelle. Il nous permet de vivre la vie pleine pour laquelle nous avons été créés. La vie pleine en Christ se caractérise par un profond sens du but et de la signification. Nous ne faisons pas que survivre jour après jour, mais nous participons activement au plan éternel de Dieu. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Chacun de nous a un rôle unique dans le plan de Dieu. Chacun de nous a été doté de dons et de talents spécifiques pour contribuer au corps du Christ et à l'avancement du royaume de Dieu. Lorsque nous vivons en harmonie avec ce dessein divin, nous expérimentons un sentiment de plénitude et de satisfaction qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs. Pensez au contraste entre simplement exister, passer chaque jour à essayer de survivre et vivre véritablement avec un but. La différence est comme celle entre un bateau à la dérive emporté, là où le vent et les courants le poussent, et un bateau naviguant avec un but vers une destination spécifique. Les deux se trouvent dans le même océan, affrontant les mêmes vagues et vents, mais l'expérience est complètement différente. La vie pleine en Christ se caractérise également par des relations saines et restaurées. L'Évangile ne nous réconcilie pas seulement avec Dieu, mais nous permet aussi de nous réconcilier les uns avec les autres. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 2:14, « Car lui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un en abolissant la haine qui était entre eux dans sa chair. » Dans un monde marqué par la division, le conflit et les relations brisées, la vie pleine en Christ nous offre un chemin vers l'unité et la communion authentique.
À mesure que nous expérimentons l'amour et l'acceptation de Dieu, nous sommes habilités à aimer et à accepter les autres, même ceux qui sont différents de nous ou qui nous ont blessés dans le passé. La vie pleine en Christ se caractérise également par une croissance et une transformation continue. Nous n'atteignons jamais un point de stagnation spirituelle où il n'y a plus rien à apprendre, aucun développement à vivre. Comme Paul l'écrit dans Philippiens 16. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu travaille continuellement en nous, nous affinant, nous modelant, nous transformant à l'image de son Fils. Cette croissance se poursuit à travers toutes les saisons de la vie, à travers des temps de joie et des temps de tristesse, à travers des temps d'abondance et des temps de besoin. Comme Paul l'a écrit, « J'ai appris à être content dans toutes les situations. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance en tout et pour tout. J'ai appris à être satisfait, tant dans l'abondance que dans la disette. Tant dans l'abondance que dans le besoin, je peux tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4:113. C'est la vie pleine que Jésus est venu apporter, une vie de paix intérieure, de but de relations significatives et de croissance continue, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est une vie qui déborde d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit décrits dans Galates 5:2-23. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à atteindre plus de personnes avec ces vérités qui peuvent transformer des vies. À mesure que nous appliquons ces principes bibliques dans notre vie quotidienne, nous découvrons qu'ils travaillent ensemble de manière synergique pour produire une paix profonde et durable. La soumission à Christ conduit à la confiance en la souveraineté de Dieu. Faire confiance à la souveraineté de Dieu facilite le pardon de ceux qui nous ont blessés. Le pardon libère notre esprit pour être renouvelé par la vérité de Dieu. Un esprit renouvelé influence les mots que nous prononçons. Nos mots façonnent notre attitude de gratitude. La gratitude nous rappelle notre dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu nous oriente vers la perspective de l'éternité. Et tous ces éléments contribuent ensemble à une vie pleine en Christ, une vie caractérisée par une paix qui, comme le dit Paul, dépasse tout entendement. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle n'est pas déterminée par l'absence de problèmes ou de difficultés. C'est une paix qui reste ferme, même dans les tempêtes les plus violentes de la vie, car elle est ancrée non pas dans des conditions passagères, mais dans le caractère immuable de Dieu et dans ses promesses éternelles. En tant qu'êtres humains, nous cherchons souvent la paix dans des endroits qui ne pourront jamais nous l'offrir de manière durable. Succès, richesse, relations, plaisir, statut, pouvoir. Et bien que rien de tout cela ne soit intrinsèquement mauvais, aucun de ces éléments ne peut satisfaire le désir le plus profond de notre âme pour la paix. Comme saint Augustin l'a écrit célèbrement, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » La véritable paix, la paix que Jésus offre, se trouve uniquement dans une relation restaurée avec Dieu à travers Jésus-Christ. Comme Paul l'écrit dans Romains 51, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette paix avec Dieu est le fondement de la paix dans toutes les autres sphères de notre vie, paix intérieure. Paix dans les relations, paix même au milieu des tumultes et des incertitudes du monde qui nous entoure. Comme Jésus l'a promis dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, ma paix je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point et n'ait point peur. Avant de conclure, je veux vous faire une invitation. Si vous luttez avec l'anxiété, la peur, la frustration ou toute autre émotion qui vous vole votre paix, je vous invite à expérimenter les principes que nous avons discutés aujourd'hui, non seulement comme des concepts théoriques, mais comme des pratiques vivantes appliquées dans votre vie quotidienne. Commencez par la soumission. Remettez votre vie, vos rêves, vos projets, vos peurs complètement à Christ. Ayez confiance en la souveraineté de Dieu au lieu de lutter pour le contrôle. Pratiquez le pardon libérant ceux qui vous ont blessés. Renouvelez votre esprit chaque jour avec la vérité de la parole de Dieu. Veillez à vos mots en choisissant de parler avec grâce et douceur. Cultivez un cœur de gratitude en reconnaissant les bénédictions de Dieu dans votre vie. Vivez dans une dépendance consciente de Dieu et non dans l'autosuffisance. Gardez une perspective éternelle en vous, rappelant que les difficultés présentes
ne sont que temporaires, et recherchez la vie pleine que Jésus est venu offrir. À mesure que vous appliquez ces principes, jour après jour, moment après moment, vous découvrirez une transformation progressive, mais profonde. La paix de Dieu commencera à garder votre cœur et votre esprit. Vous expérimenterez une liberté et une joie que vous n'avez peut-être jamais connues auparavant. Vous découvrirez ce que signifie vivre la vie abondante que Jésus a promise. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le Saint-Esprit lui-même habite en vous, vous permettant de vivre ces principes. Et vous avez une communauté de des frères et sœurs en Christ qui parcourent le même chemin, avec qui vous pouvez partager, de qui vous pouvez recevoir de l'encouragement et avec qui vous pouvez grandir. Comme le psalmiste l'a écrit, « Confie ton sort au Seigneur, mets en lui ta confiance et il agira » Psaume 375. C'est l'essence de ce que nous avons partagé aujourd'hui, remettre tout à Dieu et lui faire confiance pour faire ce que seul lui peut. Faire apportant paix, guérison, restauration et vie abondante à notre existence. Avant de nous dire au revoir, j'aimerais vous demander de partager dans les commentaires comment ce message a touché votre cœur. Quel aspect de ces principes pour trouver la paix sentez-vous que vous devez appliquer davantage dans votre vie en ce moment? Vos réflexions peuvent non seulement solidifier ces vérités dans votre propre cœur, mais aussi encourager d'autres personnes qui regardent. Et si ce contenu a été une bénédiction pour vous, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un que vous pensez également pouvoir en bénéficier. Nous ne savons jamais comment un mot opportun peut profondément impacter la vie de quelqu'un qui traverse des difficultés. Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus, et que vous expérimentiez en abondance croissante la vie pleine que Jésus est venu offrir, une vie de but, de sens, de joie et de paix inébranlable, indépendamment des circonstances extérieures. Jusqu'à notre prochaine rencontre, souvenez-vous des paroles de Jésus. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui. Celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 155. Demeurez en lui, dépendez de lui, ayez confiance en lui. Et vous découvrirez une source inépuisable de paix que le monde ne peut donner ni enlever. Que Dieu vous bénisse richement alors que vous marchez avec lui. À la prochaine.